Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos expériences paranormales. Je vous cache pas que j'en ai chié pour produire cet épisode parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer beaucoup de messages. J'ai dû traiter une centaine de milliers de messages, de photos, de vidéos, de toutes sortes de choses que j'ai dû analyser, regarder, et ça a pris un temps monstrueux en fait. Un travail colossal. Alors très important, je vais avoir besoin de vous pour élucider certains cas parce que moi j'en sais rien, j'ai pas du tout toutes les réponses, loin de là. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à commenter, à dire votre avis, votre théorie en commentaire parce que grâce à certains d'entre vous, on a pu élucider certains cas des anciens épisodes, notamment le cas de cet abonné qui avait de l'eau rouge sang qui était sortie dans son jardin, une affaire très glauque, très étrange. Et en fait, il pourrait s'agir tout simplement d'algues. Il y a eu beaucoup de cas similaires un peu partout dans le monde, il y a des articles là-dessus. C'est soit de la rouille, soit une algue rouge, bactérie, enfin il y a des théories, c'est pas du tout étrange. Autre cas qu'on avait pu élucider, c'était dans l'épisode spécial OVNI, où un abonné avait filmé des soucoupes volantes. Et en réalité, c'était la patrouille française des avions de chasse qui patrouillaient de nuit et qui étaient en formation et qui donnaient cette impression d'appareils volants non identifiés. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Voici une photo qui m'a été envoyée par Christophe. Une photo tout à fait normale, il fait beau, il fait jour et a priori rien de bizarre. Christophe a photographié son fils qui se promène vers une maison abandonnée. Au premier coup d'œil, quand j'ai vu le reflet, quand j'ai vu ça, je me suis dit bêtement, en fait, c'est le petit garçon de Christophe, et ce qu'on voit là, c'est tout simplement Christophe qui prend la photo. Mais en fait, pas du tout. En fait, si on observe bien, on va pouvoir remarquer que c'est le fils à Christophe, et pas le photographe. On le voit dans le mouvement des jambes, et surtout, qui part en direction du photographe. Il y a vraiment quelqu'un qui a été pris sur la photo, on est d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça. Et surtout, c'est pas un arbre, c'est pas un buisson. Mais alors, qui est cette personne ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La photo n'est pas du tout truquée, elle n'a pas été modifiée, à tel point que j'ai pu accéder à tous les métadonnées. On a même les coordonnées exactes où ont été prises la photo. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir retourner sur les lieux. Alors de façon numérique, mais c'est déjà pas mal. On va pouvoir comparer cette photo avec le lieu sur place. Bon, malheureusement, avec la qualité du site, on n'arrivera pas à obtenir d'autres informations, mais on a essayé au moins. Et typiquement une photo, j'ai pas la réponse, je ne sais pas du tout quoi en penser. Pour moi, c'est pas du tout une illusion d'optique, ou en tout cas, non, c'est pas une illusion d'optique, je suis désolé, je m'énerve un petit peu. Non mais elle est très étrange. Et en plus de ça, Christophe m'a dit qu'il y aurait une légende qui est attachée à cette maison. La légende dit qu'une petite fille aurait été tuée par un maître de maison dans les années 1890, et depuis, il se passe des choses très étranges. Là, on commence très fort parce que typiquement, je vous le disais avant, je n'ai aucune théorie valable pour cette photo. Pas de trucage, pas de buisson, pas d'effet d'optique. Est-ce que vous avez une théorie ? Pour ce deuxième cas, on va rester dans le même registre de la photographie. Avec une photo qui est peut-être cette fois-ci une illusion d'optique. À vous de juger, à vous de m'en dire ce que vous en pensez. Cette photo, c'est celle-ci. Une photo envoyée par Dorian. Cette scène se passe dans le petit village de Saint-Romain-de-Tousques, situé dans le parc national des Cévennes en Lozère. C'est un tirage officiel, et quand on observe la scène, on aperçoit une femme, un peu effacée sur le côté gauche. Si j'ai sélectionné cette photo, c'est parce que les photos de fantômes les plus célèbres sont des vieux clichés en noir et blanc de l'époque qui ont été certifiés non truqués. Je fais comme ça parce que c'est, j'en sais rien moi personnellement, mais apparemment c'est passé sous plein de spécialistes, plein de photos d'époque qui ont été certifiées non retouchées. À croire que les films ou les appareils argentiques de l'époque captent beaucoup mieux le monde invisible que nos appareils numériques d'aujourd'hui. Comme ici avec la célèbre affaire d'Amityville où un enfant diabolique aurait été photographié durant l'enquête des Warren. Donc les Warren, ces célèbres enquêteurs qui ont fait plein de choses dans le paranormal, que vous connaissez forcément. Ou encore celle-ci, un des fantômes les plus célèbres, The Brown Lady, qui a été photographié en Angleterre dans les années 1970. Non. C'était en quelle année ? En 1700, pardon. Voilà, je m'étais gouré un petit peu. Ça date. Mais il est très célèbre. Ou alors aussi une photo très connue du fantôme passager, prise en 1959. Peut-être que le photographe de l'époque a fait un petit easter egg ou s'est amusé à cacher ça, ou alors c'est simplement une anomalie, une illusion d'optique, ou alors une âme en peine.
Là, maintenant, on va parler d'objets volants non identifiés parce que vous avez été 200 millions à m'envoyer des choses étranges dans le ciel. C'est un sujet que vous kiffez et il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre ciel. Je vous ai sélectionné 2-3 trucs et en plus, en parlant d'ovnis, je vais pouvoir vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines en rapport avec des ovnis, justement. Mais d'abord, on va regarder ce que vous m'avez envoyé. Voilà, alors là, par exemple, j'ai reçu... C'est vrai que c'est étrange, ça se déplace vite, il y a une petite lumière, c'est en tout cas pas un avion, une comète ou une planète qui brille. J'ai reçu aussi ce lien UFO OVNI France avec The Ghost Player, où là aussi on voit un objet étrange voler, assez rapide, avec une lumière, pas de doute non plus, ce n'est pas un avion, c'est pas une montgolfière, c'est pas un ballon sonde, c'est pas une planète, c'est pas une météorite, c'est pas une étoile filante. Donc regardez bien, on voit clairement, c'est un peu flou, mais on voit clairement qu'effectivement il y a un objet qui vole pas très loin et qui se déplace. Beaucoup de vidéos dans ce style-là où des gens captent quelque chose. Et j'en avais déjà parlé dans notre épisode spécial des ovnis. Faut pas oublier le nombre de drones qu'il y a sur la planète. Il y a plein de gens qui rajoutent même des petites LED accrochées ou qui font des trucs artistiques, des clips ou même qui volent la nuit. Et c'est vrai que si on regarde, on compare un drone avec tous ces objets-là, clairement ça fait très objet non identifié. J'ai un pote, Nico Vunier, qui est un très bon skieur et un très bon vidéaste qui fait plein de vidéos. Lui, il a sorti il y a quelques mois, il y a une année, une vidéo où il avait mis une fusée sur un drone et l'effet est vraiment ouf. Donc c'est vrai que si on sait pas que c'est un drone, et ben tout de suite, j'ai reçu une vidéo très jolie avec une personne qui a filmé la Lune, qui a été envoyée par Timothée Mas. Et regardez ce qui se passe. Et on dirait clairement qu'il y a un petit vaisseau spatial qui passe. C'est assez cool. La vidéo est magnifique d'ailleurs, le télescope bien joué. Je sais pas avec quoi t'as capturé ça, mais c'est hyper beau. Bah là, c'est évidemment un satellite ou un déchet qui se trouve autour de notre planète. Ça, c'est un sujet très intéressant d'ailleurs. Autour de notre planète, l'espace est pourri de détritus, de satellites morts, d'objets en orbite. C'est vraiment l'enfer. Tu sais, on a souvent l'image de la Terre belle comme ça dans les films ou dans les fictions. Enfin, tu vois très bien la Terre qui arrive. En réalité, la Terre, voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Il y a plein de gens d'ailleurs qui travaillent sur des solutions pour nettoyer notre orbite. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de ça, il faut que je vous la dise avant qu'on switch de cas. Un soir, j'étais chez moi tranquillement et là, je reçois un message de mon pote Jérémy. Il m'envoie un message vocal en me disant « Mec, il y a un truc de ouf dans le ciel, je vois des lumières. » Parle un peu excité comme ça, « Ouais, il y a un truc qui se passe et tout. » Moi, je lui demande « Mais c'est où ?» Je regarde par la fenêtre, puis moi, je voyais pas, puis il me dit « Mais regarde, c'est au niveau du Jura. » Et moi, j'ai pas de fenêtre en fait. Du coup, je pouvais pas voir. Non, mais moi, j'avais pas accès à ces données. Alors, je dis, vas-y, mais filme, fais des photos de ce phénomène. Et là, il m'envoie donc ce qu'il voit. Il me fait des vidéos, des photos, etc. Et je vois ça. J'étais là, oh waouh, c'est un truc de malade. Il me dit vraiment, ça fait comme des lasers. Il y a plein de points. C'est trop bizarre et tout. C'est au-dessus du Jura et tout. Je suis là, genre, waouh. Ok. Et on sait pas ce que c'est. Je dis, bah écoute, je pense que demain matin, on aura la réponse. Les journaux vont en parler parce que c'était vraiment énorme. Et effectivement, le lendemain, et je pense que vous avez déjà trouvé la réponse. Il s'agissait du lancement de satellites d'Elon Musk, qui lançait ses satellites. Donc voilà, c'était ça que mon pote voyait. Putain, des apparitions d'ovnis, c'est ouf et tout. Et voilà, c'était pas si tout ça. Dommage, putain, venez sur Terre nous voir. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? C'est la question. J'ai tellement de trucs. Je vais directement enchaîner avec un épisode 9, hein. Il y a beaucoup trop de trucs. Ah ouais, cette photo était assez intéressante, celle-ci. Regardez ça. Regardez cette photo. Alors, elle a été prise à Times Square, à New York. Très intéressante parce que elle a un bug que je ne comprends pas, que j'arrive pas à expliquer. Ouais, en fait, moi, j'en sais rien. C'est très particulier. Est-ce que vous avez déjà vécu un tel phénomène avec un iPhone où vous prenez une photo? C'est pas paranormal, on fait aussi, on débunk aussi des problèmes techniques dans cette série. C'est juste très intriguant. Pourquoi il y a que cette personne-là qui a la tête qui est découpée? On dirait un petit peu comme si on avait utilisé l'option panorama de l'iPhone et que vous savez, il y a des gens qui s'amusent à faire des effets un peu dégueux. Je vous dis direct, j'ai pas la solution et j'en sais rien.
Mais peut-être que grâce à vous, peut-être que vous qui regardez ça, vous allez pouvoir aider la personne qui m'a envoyé ça. Et c'est aussi parce qu'il est intéressant, original et effrayant. C'est pas une photo, c'est pas une vidéo, ça se passe sur Google Maps. Salut JD. Alors voilà, ça fait pas mal de temps que je te suis sur les réseaux et j'aimerais te partager ça. Alors que je m'amusais à refaire le trajet de mon ancienne école sur Google Maps, je suis tombé sur la voiture à ma sœur, une Fiat Punto bleue. Mais le truc étrange, c'est qu'il y a quelqu'un derrière elle dans la voiture. Et à la place, devant, il n'y a personne. En sachant que ma sœur, si elle prend quelqu'un, elle va automatiquement la faire monter devant. Ça n'a pas de sens de la laisser derrière. Je lui ai montré et elle ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, personne ne sait qui c'est. On n'arrive pas à savoir si c'est un humain, une personne âgée ou un enfant. Et un médium n'a pas voulu s'occuper de ce cas. As-tu une explication? Ça fait maintenant 2 ans que j'essaie de trouver. Ça se passe en Suisse en plus, et c'est vrai que la photo est très creepy. Après, c'est difficile de pouvoir trouver une explication parce qu'on est sur Google Maps. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la vie transportée. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à tout sauf un enfant. Quand on regarde cette image, bon là je vous ai rajouté une musique qui fait flipper avec des zooms, donc forcément. Mais c'est vrai que c'est flippant. Peut-être qu'en diffusant ton cas, on va avoir plein de gens qui disent oui, j'ai déjà eu ça, c'est ça, oui, c'est ça, c'est parce que si. Il y a peut-être Google qui peut me répondre, Google Maps, peut-être que vous avez la solution, il y a un bug dans votre capture qui rajoute des glitches et qui donne l'impression d'avoir des gens. Donnez-nous des réponses. Mais ce cas est hyper cool. Je suis actuellement en train de terminer le montage de la vidéo et je viens de remarquer quelque chose d'important que je n'avais pas vu lors du tournage. C'est que le visage de cette personne assise derrière n'a pas été flouté. Normalement sur Google Maps, toutes les identités et les plaques de voiture, les visages sont masqués. Alors est-ce que la voiture Google ne l'a pas vu? Est-ce que la qualité est trop mauvaise pour que l'algorithme reconnaisse un visage? Difficile à dire. En tout cas, sacrée expérience. Mais tout ça me rappelle étrangement quelque chose. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez passé un petit moment agréable avec moi, likez, commentez aussi. Ça fait du bien à la chaîne, aux vidéos produites. Ça les référence mieux, vous connaissez bien la stratégie. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Toute autre chose, comme d'habitude, chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Ça dépend un petit peu quand les vidéos arrivent. Dans tous les cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'envoient vos expériences étranges. N'oubliez pas qu'il faut des vidéos ou des photos et vous les envoyez uniquement à paranormal@laxargang.ch. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!